enregistré. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Enchanté, je suis Arnaud Rioux. On est là aujourd'hui pour vous présenter une solution de digitalisation des assemblées générales de copropriété. J'ai avec moi Anna, que je laisse Bonjour à se tous. présenter. Donc moi, je travaille pour la société AG Connect, enfin pour la société ImmoScore, principalement le produit AG Connect, et je m'occupe vraiment du suivi client, du côté un peu commercial et surtout les formations. Voilà. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer quels sont les besoins que l'on a côté agence et côté copropriétaire sur la digitalisation des assemblées générales de copropriété et qu'est-ce qu'on peut avoir comme gain, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Euh, Anna vous montrera le produit juste après. On va essayer de faire court on va pas essayer de pas être trop théorique. On a voulu faire quelque chose de plutôt pratique pour vous montrer en pratique comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Tout d'abord, en quelques chiffres, AG Connect, euh, c'est quoi? C'est une première AG connectée qui s'est faite en juin 2020. On était en plein dans la période Covid, hein. À l'époque, c'était essentiellement des AG à distance. Aujourd'hui, on est plutôt sur des AG mixtes qui mélangent du présentiel et du distanciel, voire même du 100% présentiel, puisque AG Connect n'est pas un outil de visio, mais vraiment un outil de tenue d'assemblée générale, et donc peut être utilisé même pour des AG 100% présentiel. Depuis juin 2020, c'est 3660 AG réalisés avec AG Connect et un peu plus de 237 000 participants qui se sont connectés à nos assemblées, enfin aux assemblées de nos clients. Donc ça commence à représenter un petit peu de volume et surtout, c'est un produit qui a constamment évolué avec les retours des participants depuis et avec une V2 qui va apparaître cette année en 2023. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que on a plaisir à travailler avec Crypto, puisque Crypto, c'est la passerelle la plus avancée parmi tous les éditeurs partenaires d'AG Connect. C'est vraiment Crypto qui est allé le plus loin en développant la partie aller, c'est-à-dire de Crypto vers AG Connect, mais aussi retour, c'est-à-dire de AG Connect vers Crypto. Alors, quels sont les avantages de ce type d'outil pour l'agence? On verra le côté copropriétaire après, parce que finalement, les deux sont gagnants. Déjà, il y a un gain de temps, parce que les votes par correspondance et les procurations que vous saisissez, vous, aujourd'hui en agence, vont pouvoir être saisis en ligne par les copropriétaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les copropriétaires vont jusqu'au dernier moment pouvoir changer de mode de participation. C'est-à-dire qu'un copropriétaire peut se définir en vote par correspondance et puis décider au dernier moment d'être présent à distance ou d'être présent physiquement et donc d'annuler sa procuration. Et il pourra gérer lui-même ce changement de mode de participation sans avoir besoin de nécessiter des ressources dans votre agence. Ensuite, on a un autre point important sur le gain de temps, c'est la saisie des votes en simultané. Aujourd'hui, vous faites des assemblées de copropriété dans laquelle vous allez saisir les votes un à un des copropriétaires. Alors parfois, si tout le monde est d'accord, vous avez un bouton de raccourci effectivement qui permet de saisir tous les votes d'un coup. Mais si c'est pas le cas, vous allez saisir les votes à l'unité. Et si vous avez en plus un outil de type Zoom qui est connecté, ça va être d'autant plus compliqué. Donc on va avec un outil comme AG Connect, vraiment avoir une saisie des votes simultanés parce que finalement, les distanciels vont pouvoir saisir eux-mêmes leurs votes sur leur machine, voire même les avoir saisis à l'avance. Et les personnes qui sont présentes physiquement dans la salle peuvent, s'ils le souhaitent, voter sur leur smartphone ou sur une tablette s'ils ont une tablette dans les mains. Donc ça va permettre d'avoir une saisie des votes qui est réduite au minimum, c'est-à-dire uniquement ceux qui sont dans la salle et qui n'ont pas de smartphone, par exemple. On va avoir aussi un gain de temps sur les déplacements parce que finalement, le fait d'avoir des copropriétaires qui sont connectés, et c'est vrai que quand ils ont fait une fois le choix de se connecter sur les AG suivantes, ils ont tendance à vouloir refaire la même chose. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des salles plus petites. Et bien souvent, salle plus petite, ça veut dire qu'on peut gérer une AG dans une petite salle à l'agence au lieu de louer une salle à l'extérieur. Et ça signifie que derrière, il y a moins
moins de déplacements. Et puis forcément, plus d'impression puisqu'on digitalise tout le processus, donc on gagne du temps sur toute la partie impression. AG Connect gère l'édition du PV, la signature électronique, mais en amont, AG Connect est aussi capable de gérer toute la partie lettres recommandées électroniques, mais bon, ce que fait déjà Crypto, hein. Donc voilà, c'est, je dirais, quelque chose qui fait également gagner du temps. Et puis, sur les AG de nos clients, ce qu'on constate, et d'ailleurs, vous voyez là, on a un exemple sur le planning de février 2023 des AG qui sont réalisés par nos clients. On constate que 65% des AG de nos clients sont réalisés en journée. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, le mardi, le mardi 7, ici, on a des AG à 9h, 10h30, 11h, 12h, 15h. Enfin voilà. Donc c'est vraiment étalé sur la journée au lieu d'avoir des AG qui sont concentrés le soir. C'est vrai que le fait de permettre une participation supplémentaire à distance permet à des gens qui ne se seraient pas forcément déplacés en journée de participer sur 1 heure ou 2 à leur AG, éventuellement depuis leur lieu de travail ou depuis une autre ville s'ils sont loin de la copropriété. Alors, il y a un autre avantage pour l'agence, c'est moins de stress. Et là, je vais reprendre le dernier argument qui était l'argument du gain de temps. 65% des agents en journée, ça veut dire que forcément, pour les personnes de l'agence, c'est aussi moins de stress parce qu'effectivement, enchaîner des journées de travail et des soirées, c'est souvent un petit peu compliqué. Et un autre critère, c'est que les AG vont pouvoir être étalés sur l'année. Notamment, je parle de ça pour les zones mer, montagne, qui ont des AG souvent très concentrés sur 3 mois quand leurs copropriétaires viennent sur place. Là, ce sont des AG qui vont pouvoir s'étaler sur toute l'année au lieu de les concentrer sur 3 mois, et c'est quand même beaucoup plus efficace et moins stressant pour les personnes des agences. Enfin, la partie suivi des intentions de participation, vous allez voir qu'on peut connaître à l'avance, enfin en tout cas avoir une idée des intentions de participation. Les copropriétaires vont définir leur participation avant l'AG. Alors c'est pas une obligation, mais la plupart le font, hein, on constate que c'est vraiment le cas. Et du fait que les copropriétaires définissent leur participation avant l'AG, on va avoir un contrôle des intentions de participation et donc on va pouvoir avoir une idée de qui va participer à l'AG et sur quel mode de participation donc à l'avance. Et puis, je dirais le même argument qu'on trouvait tout à l'heure pour le gain de temps, on le trouve aussi dans la réduction du stress, hein, c'est moins de déplacements, c'est moins de stress, on est moins pressé sur la journée et c'est beaucoup plus agréable. Je pense notamment à l'un de nos clients qui, par exemple, tous les mardis, fait des AG à peu près toutes les 2 heures le mardi, au lieu de faire des déplacements. Donc voilà, et vraiment en prenant son temps. Donc c'est vraiment quelque chose de plus agréable. Et tout ça, évidemment, ça facilite les recrutements, forcément, puisque la qualité du métier s'améliore et forcément, c'est plus facile derrière de recruter des personnes pour travailler dans l'agence. Dans les autres avantages pour l'agence, on va trouver la partie image. Votre quotidien, c'est de recruter des clients, de trouver des nouvelles copropriétés. Forcément, votre agence va avoir une image d'innovation par rapport à ses concurrents et va pouvoir communiquer sur cette image-là sur les réseaux sociaux. Et puis, je dirais conserver ses clients avec le service. C'est sûr que nous, on le constate sur nos clients, quand les copropriétaires ont commencé à participer à des AG à distance, ils n'ont pas forcément envie de changer de syndic parce qu'ils n'ont pas forcément ce service-là dans d'autres syndics par ailleurs. Et donc, forcément, ça vous permet de conserver plus facilement vos clients. Enfin, ce qu'on reproche parfois aux syndics, c'est un manque de transparence. Vous allez voir avec Anna tout à l'heure que pendant l'AG, on va pouvoir voir le résultat des votes en temps réel avec un affichage graphique, c'est-à-dire que les copropriétaires vont pouvoir voir graphiquement, comme on le voit ici à droite, hein, avec un bouton qui est à votre disposition, qui est partager le résultat aux participants. On va pouvoir voir graphiquement quel est le résultat du vote. Et ça permet de montrer vraiment une transparence complète.
Un autre critère, c'est l'écologie. L'écologie, c'est moins de déplacements, moins de papier. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un argument aujourd'hui. Si on va sur des réseaux comme LinkedIn ou autres, on se rend compte que c'est un sujet qui est quotidien, dont tout le monde parle. Des services même se créent sur la notion d'écologie. Donc là, le fait d'utiliser ce type d'outils va aussi vous permettre de communiquer, de donner une meilleure image, une image plus écologique de l'agence, qui est peut-être encore un petit peu anecdotique aujourd'hui, mais qui l'est de moins en moins, on le constate au fil du temps. Et puis forcément, plus de participants, c'est plus de démocratie, plus on a de copropriétaires qui peuvent se connecter. Un copropriétaire qui a 500 km et voilà, dont c'est pas la résidence principale, va pouvoir se connecter plus facilement. Et donc plus de participants, c'est plus de démocratie, puis ça participe évidemment à une meilleure image pour l'agence. On a un aspect qui est important également, c'est que pour tout ça, il faut de la sécurité. Dans AG Connect, tout est tracé numériquement. On mémorise tout ce qui est adresse IP, navigateur, etc. Toutes les actions des copropriétaires sont tracées. On est capable de dire à la seconde près qui a voté, depuis quelle machine, quel endroit, en respect évidemment de la réglementation RGPD. Donc tout est tracé numériquement, tout est signé numériquement, puisque en fin d'AG, le PV est signé numériquement, la feuille de présence est aussi signée numériquement, et on va mélanger sur un même document numérique les signatures des présents physiquement et des présents à distance. Anna vous montrera tout à l'heure qu'on peut tout faire sur une tablette, un smartphone, un ordinateur, enfin voilà, c'est vraiment multi-support. Dans la partie sécurité, il y a notamment également le fait que les copropriétaires saisissent eux-mêmes leur procuration, saisissent leur vote pendant l'AG ou saisissent leur vote par correspondance avant l'AG. Et ça, c'est un point quand même important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur possible, ou en tout cas, s'il y a une erreur, l'erreur, elle est reportée sur le copropriétaire qui a saisi ses votes et qui s'est éventuellement trompé. Et enfin, dans la partie sécurité, on peut noter que l'utilisation d'un outil de tenue d'assemblée générale qui intègre de la visio, ce qui est le cas d'AG Connect, et qui n'est donc pas un outil simplement de visioconférence, c'est forcément plus sécurisé qu'une simple visio où on va devoir voter à main levée avec éventuellement des soucis de caméra, etc. Bon, là, je dirais que même un copropriétaire qui n'active pas sa caméra mais qui se connecte sur l'AG va quand même pouvoir voter on va pouvoir donc avoir une sécurité et un gain de temps qui sont importants sur ce point-là. Les avantages pour les copropriétaires, globalement, ils se recoupent un peu avec les avantages de l'agence, mais on va voir que les copropriétaires ont des attentes un petit peu différentes. Déjà, il y a les avantages financiers parce que le fait d'avoir besoin de salles plus petites, ce sont des frais de salle qui sont donc réduits, voire même réduits à zéro, si dans certains cas, quand on peut faire rentrer les présences sur une salle à l'agence. Donc ça, c'est un point important. On a moins d'AG à reconvoquer. On se rend compte que forcément, comme il y a plus de il y a un taux de participation qui est plus élevé, on va avoir moins d'AG à reconvoquer. Donc c'est moins de travail pour l'agence, mais c'est aussi des avantages financiers pour les copropriétaires. Évidemment, la réduction des déplacements, ce qui est valable pour l'agence, elle est aussi valable pour les copropriétaires. Et puis, moins d'heures supplémentaires, puisque comme les votes arrivent de manière simultanée pendant l'AG, la partie récolte des votes est très accélérée. Et donc, forcément, entre les votes qui arrivent à distance, les votes sur smartphone dans la salle, on va avoir des AG qui sont globalement plus courtes, sans compter que la partie visio a une certaine tendance à je dirais, organiser un peu plus facilement les débats que dans une salle où tout le monde va parler. Et forcément, c'est un petit peu plus discipliné et donc on passe un petit peu moins de temps sur les AG en visio de manière générale. Il y a aussi la partie écologie qui est importante pour les copropriétaires. Bon, je ne vais pas revenir trop dessus parce qu'on en a parlé sur l'agence. Pour l'agence, c'est beaucoup une notion d'image qui va jouer sur cette partie écologie, mais pour les copropriétaires, il y en a qui attachent de l'importance effectivement à ce point-là. Donc, c'est évidemment moins de pollution avec les déplacements et moins de papier comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y a aussi le temps, moins de temps perdu
sur les AG, les copropriétaires vont gagner du temps parce que ils vont saisir eux-mêmes leur vote, ils vont signer la feuille de présence, et donc on peut très bien imaginer que toutes les personnes qui arrivent dans une salle signent sur leur smartphone la feuille de présence et n'aient pas besoin de faire la queue. Mais si évidemment personne n'a de smartphone, on va signer sur une ou plusieurs tablettes qu'on peut mettre en parallèle, qui sont connectées sans fil à G-Connect et qui vont permettre d'enregistrer les présents. Donc même sur des grosses AG où personne n'aurait de portable, on peut mettre plusieurs tablettes. Et Anna va vous montrer tout à l'heure un petit peu le principe de la saisie de la signature de la feuille de présence notamment. C'est évidemment plus rapide et sécurisé qu'un outil de vidéo classique, donc ça contribue à ne pas faire perdre du temps aux copropriétaires. Et puis surtout, l'accès est très simple puisqu'on n'a rien à installer. C'est une solution multi-support, multi-OS, c'est-à-dire que ça va fonctionner sur des tablettes, ordinateurs, smartphones, et quel que soit le système d'exploitation, Android pour les tablettes, Apple ou Windows pour les ordinateurs. Enfin voilà, ça fonctionne vraiment sur tout support sans rien installer, donc c'est un accès rapide et moins de temps perdu pour les copropriétaires. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est que pour les copropriétaires qui arrivent en retard sur une AG, on va avoir un historique des votes déjà réalisés qui est disponible. Hein, vous le voyez ici dans la partie droite, c'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver à la 6e résolution va voir toutes les résolutions qui ont été votées et va voir le résultat de vote de chacune des résolutions, et donc va pouvoir être informé rapidement sans perdre de temps, même s'il a raté une partie de l'AG. La partie démocratique, effectivement, tout le monde peut participer où qu'il soit. Ça, c'est important. C'est vraiment beaucoup plus démocratique au niveau des assemblées. L'affichage graphique des résultats de vote, on l'a vu tout à l'heure, c'est évidemment beaucoup plus démocratique et c'est aussi un avantage pour les copropriétaires et pas que pour les agences. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, on peut participer physiquement, on peut participer à distance, mais on peut aussi être dans les transports et ne pas vouloir afficher sa visio ou ne pas avoir la machine, avoir juste un téléphone sous la main et écouter l'AG. Et donc, les copropriétaires vont pouvoir se connecter, par exemple en étant sur la route, pour écouter simplement l'AG, même si la personne ne peut pas être présente, et donc uniquement en partie audio, éventuellement en ayant saisi des votes par correspondance au préalable, par exemple. Enfin, un point qui est souvent très apprécié, c'est le fait de pouvoir faire venir un intervenant en visio. Donc, on a ce qu'on appelle la notion de visiteur dans AG Connect qui permet de faire intervenir une personne qui ne pourra pas voter, mais qui va juste intervenir sur la partie visio, ce que cette personne n'aurait pas forcément fait en présence physique, parce que voilà, faire le déplacement, venir peut-être en soirée, c'est quelque chose que la personne n'aurait pas fait. Mais par contre, intervenir en visio depuis chez elle pour défendre un devis ou expliquer, si par exemple c'est un architecte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple de se connecter 5-10 minutes que de faire tout un déplacement pour une soirée. Et enfin, un point important, c'est que comme AG Connect gère des relances par mail auprès des copropriétaires, enfin par mail ou par SMS, on va avoir un taux de participation qui est en hausse, et ça, effectivement, c'est aussi plus démocratique. Le fait de rappeler plusieurs fois avant l'AG de manière automatique ou manuelle le fait qu'il y a une AG tel jour à telle heure et que la personne peut participer selon différents modes de participation, ça va effectivement augmenter le taux de participation sur les AG. Voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement, tout le monde y gagne. On a vu qu'il y avait des avantages pour l'agence, des avantages pour les copropriétaires qui parfois se recoupent. C'est notamment la notion de gain de temps, d'écologie, de sécurité, moins de stress. Et voilà, c'est beaucoup plus démocratique. Et c'est voilà le message qu'on voulait vous faire passer, parce que parfois on a cette demande des agences d'avoir des arguments face aux copropriétaires. Et c'est vrai que les arguments sont pas forcément les mêmes pour l'agence et pour les copropriétaires. Alors voilà, j'essaie de ne pas faire trop long sur cette partie-là et de ne pas être trop théorique. Ce qu'on vous propose, c'est maintenant de participer à une courte AG.
Donc, je vais laisser la main à Anna qui va vous présenter l'outil. Ce que je veux juste préciser avant, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est que AG Connect gère les AG 100% en présentiel, AG Connect gère les AG 100% à distance, et AG Connect gère aussi les AG mixtes. Mais il ne faut pas voir l'outil que comme un outil d'assemblée générale en visio. On a aussi des clients qui font des AG 100% présentiel avec AG Connect, et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait gagner du temps même sur ce mode-là.